Eh bien, la coronavirus oblige plusieurs dirigeants de pays à prendre des mesures pour prévenir la propagation de la maladie. Comment est-ce qu'il faut se comporter pendant ces périodes de confinement, d'auto-isolement, de cordon sanitaire, etc. Au Bénin, nous sommes encore au niveau de cordon sanitaire. Nous sommes sûrs que nous allons en rester là. Ce soir, notre invité est coach, voilà, Alès Balogun, va nous entretenir un peu sur les dispositions à prendre, comment gérer son temps en cette période de cordon sanitaire qui est annoncée pour le lundi prochain. Bonsoir, coach. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alès Balogun, oui. Vous êtes coach motivateur. Oui, et nous merci. sommes avec, malheureusement, ce virus qui continue de faire de ravages, mais nous allons rester positifs, nous allons beaucoup plus capitaliser le temps qui nous est imparti. C'est bien cela? Oui, exactement. Alors, nous annonçons un cordon sanitaire pour lundi prochain, mais déjà, en tant que citoyen béninois, en tant qu'être humain, quelles dispositions je dois prendre pour ne pas passer cette période, disons, à la perte, tout simplement? Oui, pour moi, je pense que l'univers nous impose un moment de réflexion, un moment d'évaluation. Nous sommes en train de passer déjà le premier trimestre de l'année et vous avez fixé des objectifs au début de l'année. Vous avez pris des résolutions, mais je pense que dans cette période que nous allons passer, que vous allez passer avec vous ou en famille, c'est le moment maintenant de nous allons passer, vous êtes aussi bien sûr, concernés, voilà. Je pense que c'est la période pour évaluer ses objectifs de l'année. Okay. C'est la période pour se poser des questions, pour dire oui, je me suis fixé des objectifs, mais je suis à quel niveau? Okay. Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Ce n'est pas un moment de détresse, ce n'est pas un moment c'est-à-dire, ce n'est pas le moment de s'alarmer, ce n'est pas le moment de rester là à penser à comment est-ce que je vais peut-être sombrer ou pas. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça va passer? Donc, surtout que nous n'allons pas mourir, nous allons très vite renvoyer ce virus. Et je pense aussi que c'est le moment d'accoucher certains projets, certains rêves. Les gens comme moi, j'ai prévu cette année d'écrire 10 livres. Okay. Oui, d'écrire 10 et je me prépare déjà pendant cette période d'isolement d'en finir un au moins. Au moins. Ça veut dire que vous avez pu capitaliser. Exactement. Voilà. Donc, peut-être vous avez un projet que vous avez prévu et maintenant vous avez ce temps imposé. Ce temps imposé à vous. C'est l'heure d'accoucher ce rêve. Mais vous avez pu le faire parce que peut-être vous êtes déjà habitué à bien gérer votre temps. Mais celui qui n'avait pas l'habitude de gérer son temps, d'avoir un agenda fixe, comment réajuster justement son agenda pour faire face à cette période-là? La première des choses à faire, c'est d'abord de faire une liste d'objectifs, des choses à réaliser pendant cette période. Oui. Qu'est-ce que je dois réaliser? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut commencer d'abord par s'évaluer. Quelles sont les choses que je devrais faire mais que je n'ai pas encore fait? Okay. Donc, je fais la liste de ces choses. Et parmi toutes ces choses, je me demande qu'est-ce que je peux réaliser pendant cette période de 2 semaines, dans toutes ces choses qui va m'aider à évoluer. Okay. Si vous avez un livre aussi, c'est le moment de la lecture. On dit les leaders sont des lecteurs. C'est le moment de lire, d'acheter des livres. Il y a même plein de livres en ligne, de regarder des vidéos de développement personnel. Si vous êtes un chef d'entreprise, c'est encore plus intéressant. C'est le moment d'établir des stratégies pour frapper fort après cette période. Donc, je pense que c'est un moment pour établir des stratégies, évaluer ce qu'on a fait depuis janvier. Parce qu'on dit, j'ai l'habitude de dire que c'est seuls ceux qui évaluent vont évoluer. Si vous n'évaluez pas, vous n'allez pas évoluer. Donc, prenez cette période pour évaluer. Et vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un père de famille, vous êtes un professionnel. Évaluez qu'est-ce que vous avez réalisé depuis janvier. Et si vous avez ce temps seul, alors c'est le temps d'agir. C'est le temps d'apprendre, c'est le temps de te ressourcer, de se former. Il y a plein de formations en ligne. Nous sommes en train d'organiser aussi des formations en ligne, des formations en leadership, en oratoire, que vous pouvez déjà vous souscrire en ligne. Il y en a plein. Vous pouvez regarder des vidéos de développement personnel, de leadership, d'entrepreneuriat, de stratégie sur YouTube. Apprendre.
les moments de réflexion. Qu'est-ce que je dois encore réaliser? C'est le moment aussi de faire le plan de développement personnel de sa vie. Parce que souvent, on se dit, je n'ai pas le temps là, je suis très occupé. Maintenant, tu as le temps. Je n'ai pas le temps parce que j'ai des activités. Au fait, je devais faire ça, mais je n'ai pas le temps. Maintenant, vous avez le temps. Moi, je dirais même que c'est le moment de développer son esprit de créativité. Pourquoi pas? Créer, peut-être innover, avoir des réflexions positives et voir comment agencer tout ce temps-là. Mais d'aucuns vous diront que à côté de tout ce que vous êtes en train de développer, c'est-à-dire créer tout ça, il y a le côté financier. Et comment est-ce qu'on pourra rentabiliser le côté financier? Tout à l'heure, vous avez parlé du cas d'un directeur d'entreprise. Il vous dira comment est-ce que je fais pour rentabiliser ce temps-là? Je dirais que le temps de réflexion, le temps d'isolement, le temps de planification, c'est toujours un investissement. Ce n'est jamais une perte de temps. Vous ne pourrez pas rentabiliser si vous gaspillez ce temps. Voilà. Mais si le temps est bien investi, c'est un investissement dans votre avenir et vous allez rentabiliser. Regardez, par exemple, je parlais d'un chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise et je me rends compte que j'ai 2 semaines ou 3 ou une semaine pour m'isoler où je serai seul. J'évalue tout ce que j'ai fait depuis janvier avec mon équipe, avec l'entreprise. J'évalue les chiffres d'affaires, la performance de l'entreprise, la productivité. Et maintenant, je refixe des objectifs. Et tout ça, ça veut dire qu'après cette période, nous allons accélérer. Donc, vous gagnez ça en temps parce que vous avez planifié. Mais ceux qui vont passer ce temps à se plaindre, ceux qui vont passer ce temps à se consacrer uniquement à la distraction ou aux distractions, c'est eux qui vont plutôt perdre. Mais vous savez que les mesures de prévention prises ne concernent pas une catégorie donnée. Ça concerne tout le monde. Par exemple, les élèves. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent capitaliser ce temps-là? Est-ce qu'ils vont maintenant ramener les professeurs à la maison ou bien comment est-ce que ça va se passer à leur niveau? Oui, je pense que les professeurs ne peuvent pas venir à la maison, mais les enfants peuvent, bien sûr, peuvent réviser. C'est le moment pour ceux qui vont à l'examen encore. L'univers vous donne encore un cadeau, oui, de réviser, de travailler à la maison, de travailler la matière dans laquelle vous êtes faible. C'est le moment de travailler dans cette matière pour qu'après cette période, vous êtes fort dedans. Une autre chose qu'on peut faire, par exemple, je peux décider d'apprendre l'anglais dans cette période, je peux décider d'améliorer mon français. Moi, je suis anglophone, donc je recherche toutes les occasions pour améliorer mon français parce que je sais que c'est une richesse qui s'ajoute à ma vie. Donc, pour un élève, c'est le moment d'étudier, d'apprendre et de réapprendre. Et c'est un moment aussi d'attaquer, pourquoi pas, certains des sujets auxquels le professeur n'a pas encore abordé, pourquoi pas se préparer pour que lorsque le professeur va commencer à enseigner, tu as déjà une connaissance d'avance et ça aide plus. Et moi, je dirais, pour ajouter à tout ce que vous avez dit, je dirais que c'est le moment pour les parents d'élèves d'aller à la rencontre déjà ou bien de chercher à mieux savoir ce que leurs enfants ont comme cours déjà reçus, qu'est-ce que le programme prévoit, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, pour quand même les aider. S'il y a peut-être des matières à rattraper, on peut le faire ces temps-ci. Mais en dehors de tout ça, qu'est-ce qu'on peut aussi développer? Ça, nous avons parlé des enfants, nous avons parlé des entreprises et autres, mais en tant qu'individu, comment je gère mon quotidien? Chaque jour, moi, il y a ce qu'on appelle le to-do list. Chaque jour, normalement, nous devons avoir une liste de tâches à faire pour la journée. Donc, c'est ce qu'on appelle le to-do list. Donc, chaque matin, quand je me réveille, peu importe ce que vous faites comme routine matinale, après ça, vous devez établir une liste des tâches à établir dans la journée. Mais avant d'abord, cette période de confinement, je dois d'abord établir mes objectifs pour toutes les semaines. Dans une période de confinement, ils ont annoncé plutôt un cordon sanitaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je dois d'abord établir mes objectifs que je dois réaliser. Maintenant, chaque jour, quand je me réveille, je fais la liste des tâches à réaliser dans la journée. Ce n'est pas mauvais de se distraire un peu, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que je dois investir mon temps. L'essentiel, c'est que je dois apprendre quelque chose de nouveau. Même si j'apprends 1 heure ou 2 heures dans une journée, ça fait un plus à ma vie. Parce que lorsque je suis un professionnel et que je travaille dans une entreprise et que j'utilise cette période pour me ressourcer, pour me renforcer, quand je descends sur le terrain, quand mon entreprise va reprendre, ils verront que je me suis amélioré. Pourquoi pas travailler sur mon caractère? Pourquoi pas travailler sur ma manière de parler aux gens? Pourquoi pas travailler sur mes émotions? Pour que quand je reprends le boulot, c'est une nouvelle version de moi. Donc je pense que c'est une période où on peut créer une nouvelle version de soi. Surtout qu'aujourd'hui, on a tellement comment dirait-on, la technologie a avancé.
assez, on a assez d'outils pour s'auto-développer, pour s'auto-éduquer. Vous pouvez aller peut-être sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, c'est beaucoup plus Internet, Google. Bon, pour ne pas faire de la pub sur des sites de recherche, voilà, pour avoir des informations complémentaires à ce qu'on a déjà, pour développer sa culture générale. Je pense que c'est autant de... C'est le temps de le faire. Et comme on le dit, il y a un monsieur qu'on appelle le monsieur qui sait tout, et monsieur Google, faites votre recherche et tout ce que vous écrivez, vous aurez toujours même si vous demandez qu'est-ce que je vais manger ce matin, vous aurez des réponses. Même si vous demandez je ne sais rien, il va toujours vous envoyer quelque chose. Donc je pense que c'est une école ignorée. Okay. Oui, c'est un système d'éducation qui est négligé. Donc cette période vous impose cela et il faut maximiser. Il faut maximiser. Il faut qu'après cette période, qu'on ait une nouvelle version de vous. D'accord. Alors, nous avons parlé, moi je veux aborder presque tous les aspects. Hein. Est-ce que ce n'est pas aussi un moment pour, en parenthèse, le couple, d'avoir un peu de temps pour eux, de se regarder en face et de se dire certaines vérités? Oui, vu qu'on est tout le temps boulot, voilà, on n'a plus de temps. Maintenant qu'on nous donne l'opportunité de rester un peu chez nous. Oui, pourquoi pas? C'est le moment de se dire certaines vérités, comme vous avez dit. Aussi de passer du temps de qualité ensemble, pour ce qui est essentiel, et aussi passer du temps avec ses enfants, passer du temps en famille. Tout en respectant les 1 mètre. C'est très important, en prenant les dispositions nécessaires, les règles d'hygiène, en respectant tout ça, d'éviter, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'inviter des gens chez vous, même déjà avec vos enfants, vous êtes là, vous pouvez discuter, vous pouvez... Le temps de qualité ensemble. Oui, ça aide, ça fortifie et ça renforce le lien de la famille. Et vous pensez qu'en faisant cela, on peut gagner quelque chose sur le plan économique? On ne va pas gagner quelque chose, on va gagner beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y a toujours un lien entre votre cœur et vos activités. Lorsque votre cœur est en paix, lorsque votre mental est en bon état, vous gagnez plus, vous gagnez toujours plus. D'accord. Alors, mais j'espère que par ce temps où l'auto-isolement nous a imposé, vous arrivez quand même à donner des notions de développement personnel à vos apprenants via les réseaux sociaux. Oui, nous avons plusieurs plateformes. Ça n'empiète pas sur votre travail? Non, pas du tout. Nous, ça ne nous gêne pas. On a plutôt... Aujourd'hui, par exemple, on a reçu une formation à l'interne dans notre entreprise sur comment utiliser l'application Zoom pour pouvoir faire des formations tout au long de cette période. Nous accompagnons des milliers de personnes dans le monde entier pour pouvoir maximiser ce temps. C'est vraiment le moment d'accompagner tout le monde. Oui. Il n'y a pas de distinction homme, femme, enfant, jeune. Accompagnez-nous, coach. On a besoin de votre accompagnement. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Alex Balogun. Vous êtes coach motivateur. Avec vous, nous allons parler du cordon sanitaire, comment profiter judicieusement de son temps. Oui. Merci beaucoup et très bon week-end à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne période de cordon sanitaire. Merci.